Le chemin de Lewis nous permet de modéliser la structure d'une molécule. Si tu as bien suivi les deux étapes précédentes sur les deux vidéos que j'ai publiées récemment, je vous ai montré comment on donne la configuration électronique. Ensuite, dans une autre vidéo, je vous ai montré comment on donne une hybridation de l'atome central. Ces deux vidéos sont très importantes pour pouvoir donner le chemin de Lewis. Si vous ne les avez pas regardées, je vous invite à le faire pour pouvoir faciliter la compréhension de cette partie. Sans perdre de temps, je vais vous montrer les différentes étapes pour donner la structure de Lewis. Alors, il faut tout d'abord savoir que lorsque vous avez une molécule, il y a différentes manières de donner la structure de Lewis en fonction de l'élément en question. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez une molécule qui est assez simple, mais dans d'autres cas, il se pourrait que vous avez des molécules complexes. Et dans le cas, dans l'un ou l'autre, il faudrait vous adapter avec différentes méthodes. Donc, je vais vous montrer quelle est la méthode la plus simple et surtout la plus efficace pour donner la structure de Lewis. Par exemple, avec la molécule de NH3. Alors, l'une des étapes, la première des choses, bien sûr, c'est d'identifier les atomes qui constituent la molécule. J'ai ici la molécule de NH3. Dans la molécule de NH3, j'ai deux atomes, notamment l'atome d'azote et l'atome d'hydrogène. Dans les deux atomes, je me demande tout d'abord quel est l'atome central. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'entre ces deux atomes, l'atome central doit subir une hybridation afin de savoir le nombre maximal d'électrons célibataires autour de cet atome-là. Ok? Donc, il faut tout d'abord identifier l'atome central. Et comment l'identifier? Je l'ai dit dans une vidéo précédente, il faut regarder l'atome le moins indicé. Quand vous regardez NH3, vous avez N qui a un indice de 1, alors que le H a un indice de 3. Donc, N est le moins indicé, ça veut dire que N, c'est l'atome central. Donc, je prends l'atome central, je cherche son hybridation. Ok? Son hybridation. Et comment on cherche l'hybridation? Je l'ai montré dans une autre vidéo précédente. Il faut donner la structure électronique. On va commencer à faire ça ensemble. On va donner l'hybridation de l'atome central. C'est l'une des étapes. Il faut d'abord chercher l'hybridation de l'atome central. Donc, N dont Z égale à 7, comment je le sais? Je regardais dans le tableau périodique, je sais que Z égale à 7. Z égale à 7, sa structure électronique, à partir du tableau qui est juste à côté, je peux savoir que derrière le Z égale à 7, j'ai Z égale à 2, dont le hélium. Donc, j'écris le gaz rare, hélium. Si vous ne comprenez pas comment donner la structure électronique, allez regarder la vidéo précédente. Je vous ai tout expliqué comment on fait une structure électronique. Donc, ici, je vais directement pour pouvoir avancer sur la structure de Lewis. Donc, j'ai le hélium dont Z égale 7, j'ai l'azote dont Z égale à 7. Dans sa structure électronique, j'aurai le gaz rare hélium dont Z égale à 2, entre crochets. Donc, si j'ai pris hélium, je regarde ici, je commence à remplir les électrons à partir d'ici. Donc, j'ai le 2s, 2s2, ok? Donc, 2s2, ensuite 2s2, en suivant la flèche, j'ai 2p, tout en comptant, ok, tout en comptant que ici hélium a pris 2 électrons, là plus 2 ça fait 4, il m'en reste 3, donc j'aurai 2p3. Donc j'écris l'état fondamental. Alors l'état fondamental, j'aurai quoi? J'aurai les blocs, comme ça, bloc S avec une seule case et bloc P avec 3 cases. J'écris les électrons à l'intérieur des cases. Donc, bloc S, j'ai 2 électrons. Bloc P, j'ai combien? J'ai 3 électrons. Selon Pauli, je mets un électron dans chaque case d'abord. Et là, à partir de là, je dois écrire l'état excité. Et l'état excité, c'est ce qui me permet de faire l'hybridation. Ok? Donc, l'état excité, c'est l'état à laquelle j'ai le maximum d'électrons célibataires. Ce qui veut dire que l'état excité, il faut que chaque électron soit dans une case. Et là, je réécris mes électrons dans les cases quantiques.
Donc ici, comme il y en a deux électrons, donc dans l'état excité, je ne peux pas avoir deux électrons dans la même case. Donc je vais avoir un électron, j'enlève l'autre électron. Ici, comme il y en a un, je laisse comme il est. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc l'électron que j'ai enlevé là, je vais faire quoi? Eh bien, tout simplement, je vais créer une autre case quantique, ou plutôt un autre bloc, notamment le bloc D, avec 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je mets cet électron-là. OK? Ça, c'est l'hybridation. Alors, selon l'hybridation, ça sera S, parce que j'ai un électron, P, et comme j'ai 3 électrons, ce sera 3P, c'est-à-dire P3. OK? Et là, j'ai le bloc D. Bloc D avec un électron. Donc, bloc D avec un électron, j'aurai juste D comme ça. Donc, l'hybridation, c'est SP3D. Maintenant, j'ai fait l'hybridation. Et ben, je regarde dans l'hybridation, j'ai combien d'électrons célibataires? Quand tu regardes, tu as 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 électrons célibataires, ce qui veut dire que chaque électron célibataire signifie un point autour de mon atome central. Donc, ce qui veut dire que pour représenter la structure de l'atome central, j'écris N, OK, avec les 5 points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ça, c'est l'atome central. Maintenant, je vais regarder l'autre atome. Alors, l'autre atome, j'ai bien sûr l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, je sais que l'hydrogène, c'est le Z égale à 1. Donc, c'est l'une des atomes les plus simples. Donc, Z égale à 1. Donc, forcément, sa structure électronique, c'est 1s1. Avec 1s1, vous savez tous que ça, ce n'est pas l'atome central. Donc, je ne suis pas obligé de faire une hybridation. Donc, forcément, j'aurai un électron. OK? Donc, j'ai un électron là. Donc, comme j'ai un électron, donc la structure de H, ça sera H avec un seul pont. OK? Et comme j'ai combien? J'ai 3 H. Ben, j'écris un trou crochet fois 3. Donc, ce qui veut dire j'ai 3 atomes de H qui vont se lier avec l'azote. Donc maintenant, je vais écrire la structure de Lewis de la molécule NH3. Ben, j'écris N. Et chaque électron, et ça c'est la dernière étape, il faudrait que chaque électron de l'atome central se lie avec un électron de l'atome d'hydrogène. Donc j'aurai un électron ici de l'atome central qui va se lier avec un hydrogène. J'ai un autre ici qui va se lier avec un hydrogène. Et un autre en bas qui va se lier avec un hydrogène. Maintenant, sur l'atome central, on avait 5 électrons célibataires. Les 3 sont pris par les liaisons de H. Il m'en reste 2. Alors, qu'est-ce que je fais avec les 2 électrons célibataires? Alors, si vous arrivez jusqu'à ce point, vous vous demandez une question. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire une liaison, OK, entre ces électrons célibataires présents dans l'atome central avec d'autres atomes? Alors, quand vous regardez les autres atomes hydrogènes qui sont là, il n'y a pas de possibilité. Comment savoir s'il y a une possibilité? Ben, c'est lorsque j'ai des électrons célibataires dans les autres atomes. Mais comme il n'y a pas des électrons célibataires dans les autres atomes, alors que l'une des règles de la représentation de Lewis, c'est le fait que je ne peux pas avoir des électrons célibataires dans un atome, autour d'un atome. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la seule solution, c'est le fait que ces électrons-là s'apparient entre les deux. Et ce qui fait que j'obtiens un doublé au niveau de l'atome central. Et ça, c'est ce qu'on appelle la structure de Lewis. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, il faut retenir que la première étape, c'est d'identifier l'atome central. Après, faire l'hybridation de l'atome central pour savoir le nombre d'électrons maximal. Et ensuite, vous faites la... Bon, pour savoir l'hybridation, vous savez tous, il faut passer par la configuration électronique. Ensuite, vous donnez la configuration électronique des autres atomes. Et à partir de là, vous saurez la structure de Lewis de chaque atome. Et la dernière étape, c'est le fait de lier chaque électron célibataire des atomes avec l'atome central.
Et dès que vous observez qu'il y a des électrons célibataires qui restent, quel que soit dans l'atome central ou dans les autres atomes, et ben d'abord vous liez les électrons célibataires de l'atome central avec les autres atomes. S'il n'y a pas de possibilité pour faire ça, et ben dans ce cas-là, vous liez les électrons de la même atome entre elles pour faire des doublés. Ok? On fait un autre exemple pour maximiser la compréhension. J'ai par exemple ici le CO2. Dans le CO2, je me pose la première question. Si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut d'abord chercher l'atome central. Dans le CO2, je sais que le carbone est moins indicé que l'oxygène, donc forcément, c'est le carbone qui est l'atome central. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends le carbone et je cherche l'hybridation du carbone pour avoir le nombre d'électrons célibataires maximal. Donc, carbone, quel est le Z du carbone? Ben, vous regardez dans le tableau périodique. Alors, dans le tableau périodique, vous savez que le carbone, Z égale 6. Donc, si Z égale 6, je mets ici carbone Z égale 6. Je donne la structure électronique. OK? La structure électronique. Alors, d'abord, je dois chercher le gaz rare. Alors, derrière le Z égale à 6, j'ai le Z égale à 2, notamment le hélium. Donc, j'écris hélium entre cochets. OK? Hélium entre cochets. Ensuite, si j'ai pris hélium, je commence à remplir les électrons. Donc, j'aurai le 2s, 2. Ensuite, j'ai le 2p. Comme j'ai 2 ici, plus 2, ça donne 4. Il m'en reste 2, donc ce sera le 2p2. Donc, j'écris l'état fondamental. Alors, l'état fondamental, ça veut dire j'écris les électrons dans les cases quantiques. Alors, ici, j'ai la case. J'ai bloc S et bloc P. Je répartis les électrons. Donc, j'ai 2 électrons dans la sous-couche S, antiparallèle. Ensuite, j'ai 2 électrons ici, tout en respectant Pauli, comme ça. Maintenant, j'écris l'état excité, parce que là, j'ai l'état fondamental. Alors, l'état excité, j'aurai quoi? Je réécris les mêmes blocs. Hein. Donc, l'état excité, ça veut dire que chaque case quantique doit contenir un électron célibataire. Alors, j'écris un électron célibataire. J'enlève un des deux. Ici, dans le bloc P, j'ai un électron dans chaque case. Donc, ça va. Je laisse comme il est. Et l'électron que j'ai enlevé dans le bloc S, je le mets là, puisqu'il y a de la place. OK? Et là, c'est l'hybridation S. OK? P3. Donc, l'hybridation du carbone dans la molécule de CO2, c'est sp3. OK? Donc, j'ai combien d'électrons célibataires après l'hybridation? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui veut dire que le carbone dans cette molécule a 4 électrons célibataires. Donc, 4 points autour du carbone. OK? Maintenant, je prends l'oxygène. OK? L'oxygène, je donne sa configuration électronique. Alors, la configuration électronique de l'oxygène, je regarde dans le tableau périodique quelle est la valeur de Z. Oxygène E égale à 8. Donc, Z égale à 8 pour l'oxygène. Donc, Z égale 8. Voilà. J'écris la structure électronique. Donc, la structure électronique, ça sera quoi? Derrière le gaz rare, forcément, vous avez déjà l'habitude maintenant, c'est hélium. OK? Entre cochets. Si j'ai pris hélium, ça sera 2s. Donc, 2s2. Ensuite, j'ai 2p. OK? Donc, ça sera 2p combien? Donc, j'ai 2 plus 2, ça donne 4. Donc, sur 8, il m'en reste 4. Ça sera 2p4. Donc, j'écris l'état fondamental. Donc, l'état fondamental de l'oxygène, j'ai 2 électrons ici et 2 électrons là.
Selon Pauli, ici j'écris un électron célibataire d'abord dans chaque case. D'accord, j'ai mis 3, il en reste un 1 et là je peux doubler. Ok, donc comme l'oxygène c'est pas l'atome central, je ne suis pas obligé de faire une hybridation. Je peux m'arrêter là et là j'écris la structure de l'oxygène. La structure de l'oxygène, selon l'état fondamental, eh ben, j'ai un doublé qui est là, un doublé qui est là et 2 électrons célibataires. Ce qui veut dire que mon oxygène, j'aurai comme ça, j'ai 2 doublés, ok? Donc j'ai 2 doublés, sachant que chaque doublé est symbolisé par une barre, et 2 électrons célibataires. Et comme j'ai 2 électrons, donc je fais entre crochets pour en être sûr. Je fais tac fois 2. Ok? Maintenant, je vais écrire la molécule, la structure de Lewis de la molécule complète. Donc, j'écris ici la structure électronique de la molécule complète. Et bien, ça sera C. Il faut savoir que ici, j'ai 2 oxygènes. Et pour faire la structure, donc chaque électron de l'atome central va se lier avec un oxygène. Donc, j'aurai un oxygène qui est lié avec cet électron célibataire, un oxygène ici, ok, sachant que les oxygènes, ils ont 2 doublés, un électron célibataire. Maintenant, dans chaque oxygène, vous avez un électron célibataire qui reste. Vous vous rappelez qu'il y avait 2 électrons célibataires. Au niveau de l'atome central, on avait 4 électrons célibataires. Les 2 sont déjà pris par les liaisons. Donc, logiquement, il reste les 2 électrons célibataires. Donc, vous avez 2 électrons célibataires qui restent dans l'atome central et un électron célibataire dans chaque oxygène. Ben, je vous ai dit, la loi de Lewis, c'est le fait qu'il ne faut pas avoir d'électrons célibataires autour des atomes. Dans ce cadre-là, je regarde s'il y a une possibilité de faire des liaisons entre les atomes. S'il n'y a pas une possibilité, ben je regarde s'il y a une possibilité de faire des liaisons entre les électrons célibataires de la même atome. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de faire des liaisons entre les atomes? Ben oui. Par exemple, cet oxygène a un électron célibataire et l'atome central a 2 électrons célibataires. Donc, je peux faire des liaisons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je fais des liaisons. Ici, je double les liaisons. Donc là, j'ai une doublée. Donc, l'électron célibataire là, l'électron célibataire du carbone a fait un doublé. Pareil comme ici, je fais un doublé, comme ça. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas d'électrons célibataires. Et ça, c'est la structure de Lewis. Il faut savoir que vous pouvez mettre autant de liaisons que vous voulez jusqu'à respecter en fait, la limite. La limite, c'est 3 liaisons. C'est un triplet. Donc, si vous faites des liaisons 1, 2, 3, à partir de 3, vous ne pouvez pas faire de liaisons entre les atomes. Il faut chercher à faire des doublés dans chaque atome. Donc, voilà comment on fait la structure de Lewis des molécules. Alors, quelles que soient les molécules complexes ou les molécules ioniques, ça sera pareil. Alors, la seule chose à retenir, c'est le fait que quand vous avez des molécules ioniques, alors ionique, ça veut dire quoi? Lorsque la molécule est chargée, eh ben, la structure est assez simple. Il faut savoir que comment on obtient la structure ionique des molécules. On va faire un exemple pour que vous voyez très bien. Alors, par exemple, quand j'ai ici le H3O+. H3O+, vous savez tous, alors il y a des étapes que je vais essayer de... Alors, je vais sauter quelques étapes parce que maintenant, vous avez compris comment on fait le chemin de Lewis. Mais là, je vais vous montrer quand vous avez une molécule chargée, comment il faut faire. Alors, dans ce cas-là, il faut chercher l'atome central. Vous savez tous qu'entre les deux, déjà, le moins indicé, c'est l'oxygène. Donc, l'oxygène est l'atome central. Si je fais l'hybridation de l'atome central, c'est-à-dire l'oxygène, vous verrez que après hybridation, vous aurez l'oxygène avec combien? Vous aurez 6 électrons autour de l'oxygène après hybridation. Ok? Alors que l'hydrogène, vous aurez juste un électron. Comme ça. Et comme il y en a 3, alors forcément, vous faites entre crochets, comme ça, fois 3. Maintenant, pour donner la structure. Alors, la structure, vous savez très bien que chaque électron de l'atome central doit se lier avec un électron des atomes. Alors, qu'est-ce que je dois mettre?
je mets oxygène, il y aura H ici, il y aura H là, et un H en bas. Maintenant, il en reste combien d'électrons célibataires autour de l'atome central? L'atome central, on avait 6, donc les 3 sont déjà pris dans la liaison, il en reste 3. Là, je me demande, est-ce qu'il y a une possibilité de faire des liaisons avec les autres atomes? Quand vous regardez, vous avez hydrogène avec un électron qui est déjà pris dans la liaison, donc il n'y a pas d'autre moyen. Dans ce cadre-là, le seul moyen, c'est le fait que les électrons s'apparient eux-mêmes pour faire des doublés. Du coup, j'aurai un doublé qui s'est fait entre les deux électrons, mais il ne faut pas oublier qu'il en restait 3. Et sur les 3, les 2 ont fait un doublé. Il en reste un électron qui est là. Alors cet électron célibataire, qu'est-ce qu'il va faire? Alors que la structure de Lewis, on ne peut pas avoir des électrons célibataires. Eh bien, c'est simple. Quand l'électron célibataire qui reste, alors qu'il n'y a pas de moyen de faire des liaisons, se trouve dans l'atome central, eh bien cet électron-là, l'atome central choisit de le perdre. On va perdre cet électron. Et si on le perd, c'est ce qui va créer la charge positive. Vous savez, quand on perd un électron, on devient positif. On devient une cation. Donc notre molécule doit avoir charge plus pour dire que là, on a perdu un électron. Alors que si cet électron célibataire se trouvait au niveau des autres atomes qui n'est pas l'atome central, dans ce cadre-là, l'atome va choisir de gagner un électron pour faire un doublé. Et dans ce cas-là, vous précisez qu'il a gagné un électron, donc vous mettez un moins et vous en trouvez. Ok? Voilà comment ça se passe. Par exemple, si je veux écrire, si je veux prendre par exemple le SO4 2-. Le SO4 2-, comment ça va se faire? Alors, dans ce cadre-là, vous donnez la structure électronique de S, okay, qui est l'atome central, le moins indicé. Si vous donnez la structure de S, vous verrez qu'après hybridation, vous aurez S avec 6 électrons célibataires. C'est un élément comme l'oxygène parce qu'il se trouve dans la même famille. Ok? Et vous aurez l'oxygène qui, comme ce n'est pas l'atome central, aura 2 doublés et 2 électrons célibataires. Si je fais la liaison, eh ben, ce qui va se passer, c'est le fait que j'aurai le S qui va se lier avec un oxygène ici, le S avec un oxygène là, et le S avec un oxygène là, un S là avec un oxygène. Il ne faut pas oublier que là, nous avons 4. Ok, nous avons 4 oxygènes. Donc, fois 4. Donc, j'ai 4 oxygènes. Sachant que ici, mes oxygènes, j'ai 2 doublés. Ok, et un électron célibataire qui reste après liaison. Au niveau de l'atome central, comme il y avait 6 électrons célibataires, que les 4 sont déjà pris dans la liaison, il en reste 2. Donc, je me demande s'il y a un moyen de faire d'autres liaisons avec les autres atomes. Et quand vous regardez, comme chaque oxygène, il y en a un électron célibataire qui reste, et je peux faire par exemple ici doubler. Ok? Et si je fais doubler, ici je fais doubler. Donc, autour de l'atome central, tous les électrons célibataires sont déjà occupés. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons. Ok? Mais le problème, c'est au niveau de ces 2 oxygènes. Parce que sur ces 2 oxygènes, il m'en reste à chacun un électron célibataire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et comme cet électron célibataire n'est pas au niveau de l'atome central, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'atome va gagner un électron de l'espace pour faire un doublé. Ok? Mais il faut préciser que le doublé qui a été fait, c'est un doublé avec un électron qui a été gagné. Donc, on fait moins comme ça. Et ça va être pareil avec l'autre oxygène. Vous faites un doublé. Ok? Tout en précisant que vous avez un moins qui a été gagné ici. Et voilà la structure électronique du SO4 2-. Ok? Donc, voilà comment on donne une structure de Lewis. J'espère que tout a été clair. Dans le cas contraire, dites-le moi en commentaire. Je ferai plus d'explications dans d'autres vidéos. Si vous avez compris comment on donne la structure de Lewis, maintenant, nous allons passer au modèle de VSEPR. Ok? Les
paires, les repulsions des doublés ou bien les repulsions des paires d'électrons de valence. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montre comment donner le modèle de VSE pair qui pourra nous permettre de donner la géométrie.